Il faut qu'on parle de cette histoire d'influenceuse qui a fait fermer un restaurant. Oui, Carla a sorti son téléphone et le chef a perdu son restaurant, il a perdu un peu la tête, il est un peu ma boule. On est en juillet 2025 à San Francisco dans un quartier hipster où le prix d'un café donne envie d'appeler son banquier avant chaque gorgée. Oui monsieur, je suis encore en déficit, mais de combien? 2000 euros? C'est bon, j'ai encore 1000 euros d'avance pour 2 cafés. C'est petit, c'est pointu, c'est le genre de lieu où on met or avant tous les plats. C'est hors de burrata, hors de carottes, hors de caca surtout. Le chef Luc Sang, c'est pas n'importe qui, 2 fois nommé au James Beard Award, une sorte d'Oscar de la bouffe. Le gars a roulé sa bosse et sa cuisine, et visiblement son ego aussi. De toute manière, les chefs au restaurant, quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils ont sauvé la vie des gens, t'sais. Ma Blanquette de veau, elle a guéri du cancer, mon pote. Bon, et aussi passé sa nuit aux toilettes, parce que tout était invarié. Mais peut-être qu'il a chié son cancer, on sait pas. Face à lui, Carla, alias pourquoi les noms TikTok sont pas plus simples, Elle a 15 000 abonnés et fait des vidéos food. Et elle a été invitée par le resto lui-même pour un repas gratos en échange d'une vidéo sympa. C'est le monde moderne, c'est comme ça qu'on fait de la pub maintenant. Moi, on m'invite pour rien. Si, des fois on m'invite pour payer des amendes de stationnement. Sauf que ce soir-là, Carla arrive avant son mari et elle s'assoit au bar tranquille. Elle entend des gens à 2 mètres à peine parler d'elle en fait. Elle a que 15K abonnés, on invite, pourquoi on invite cette meuf? C'est une heure, une grosse heure les gars. Imagine, t'es chez le coiffeur et t'arrives et l'apprenti qui te dit « Oh, on n'aurait pas dû accepter sa tête. Non, ses cheveux, ils sentent les pieds de randonneur en plein été, c'est un enfer. » Le chef finit par se présenter, mais au lieu de dire bonjour, il lui fait une interrogation digne de la CIA. « Tu sais qui je suis? Tu sais où t'es? Tu sais ce qu'on fait ici ?» Bah, de la cuisine, connard. Le gars croit qu'il est dans un Tarantino et il lui arrache le téléphone, met ses vidéos en plein volume devant les clients et il l'humilie devant tout le monde. Et là, il sort la punchline du mépris social version food. Tes followers ne sont pas des gens qui viendront manger ici. Là, Carla craque, elle pleure, elle annule le collab et sort du restaurant. C'est horrible et humiliant. Carla poste une vidéo TikTok de 5 minutes, elle dit juste les faits. Elle parle calmement, encore secouée. Elle dit un truc très simple, je me suis sentie petite. Et là, c'est terminé pour Kiss Café, le restaurant. La vidéo explose en 2 jours, 13 millions de vues, en 4 jours, 20 millions de vues. En une semaine, Carla passe de 15 000 abonnés à 350 000. Ironie, le chef se plaignait de son audience, elle est devenue une star grâce à lui. Et le public? Déferlement, Google Avis 1.1 sur Yelp, le resto est bombardé, Yelp active le mode alerte, activité inhabituelle, genre tsunami d'avis négatifs et il bloque tout. Le restaurant essaie de sortir de l'eau, publie un message, le chef ne fait plus partie de l'équipe, c'est le moment où tu balances quelqu'un du Titanic pour essayer de sauver le radeau, trop tard. Luc Sang, lui, le cuistot, fait un message d'excuse sur Instagram, long, très long, trop long en fait. Mais mec, trop tard, bienvenue à Cancelville, il faut faire des excuses. Mais mec, t'as dérapé, oui.